Se aggiudica la Serie A e direi che vi Canal Inter, le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'Inter Milan. Au micro de cet épisode, Cédric Canale et Giuliano De Pasquale. Ciao à tutti, bienvenue pour ce nouvel épisode de Canal Inter, épisode 22 de la saison numéro 5. On va parler de Scudetto, de Coppa Italia, on va parler un petit peu aussi du passé récent de l'Inter. Et avec moi, comme d'habitude, Giuliano De Pasquale. Salut Giuliano. Et buongiorno, buongiorno Cédric, buongiorno a tutti. Et belles lunettes, comme les joueurs quand ils sont allés chercher le couplet. C'est ça, c'est un hommage à Thuram. J'ai pas les mêmes, j'ai pas fait partie de ceux qui l'ont acheté. Ça fait moins ski. Ouais, c'est ça. J'ai pris les plus grosses que j'ai, mais voilà. C'est vrai qu'il y a une hausse de vente des lunettes exposées qu'a apporté Thuram lors de la fête Scudetto. J'espère qu'il a des parts dans la société. Ouais, voilà. C'est ça. Toi, c'est nouveau maillot. On va en parler. Nouveau maillot. Ouais, nouveau maillot que j'ai acheté. Floqué. Pio Esposito. Voilà. C'est le seul maillot que j'ai acheté cette saison d'ailleurs. J'aime toujours pas le home. Le away, j'aurais pu le prendre. Mais bon, celui-là est en promo. Et le third, je suis pas trop fan. Puis manche longue. Et manche longue, j'adore le fait que ce soit des manches longues. J'adore ça et puis voilà. Personne ne l'aime ce maillot, moi je l'aime bien. J'aime bien être à contre-courant. Voilà. Comme dans les avis du podcast, puisque tu es notre mitraillette, tu aimes mitrailler comme cela, d'avis parfois tranchants. Mitraillette belge, c'est ça? Exactement. Exactement. Quand on parle de mitraillette belge, on parle de sauce Brésil. Sauce Brésil. Logan. Salut Logan. Des maths, comme on dit en Bretagne. Bonjour messieurs. Pareil. Des maths. Et bonne 22 maggio. Hein. 22e épisode le 22 mai. Oh, c'est beau. Fois, comme Milito, beau. Le numéro 22 qui marque à 22 mai, à la 22e minute pour mettre le 1-0. Exactement. D'ailleurs, puisqu'on parle de 22 mai, bon, vous étiez pas né. Moi, j'avais 3 ans. Et c'est la première coupe de l'UEFA aussi de l'Inter en 91, remportée le 22 mai. T'as dit t'avais quel âge? 91. C'est ça, 91. 91. 91. Et t'avais quel âge en 91? Lorsqu'il la gagne, j'avais 2 ans, presque 3. Ah ouais. Ouais. Ah ben, tu t'en souviens autant que moi de la Coupe UEFA 98, quoi. C'est ça. Alors que Logan, t'as connu que 2010 comme trophée européen de l'Inter. De ton vivant. Et encore, moi, les souvenirs de foot 2010, c'est pas ça. Je me souviens du bus de l'équipe de France, ça m'a marqué. Ouais. Mais sinon, le reste... Quoique, je crois que j'avais des panini de la finale Madrid. T'es né en quelle année, toi, Logan? 2002. 2002, ok. Il y a donc 8 ans. T'avais déjà expliqué comment t'étais devenu supporter en n'étant pas italien et en étant breton, dis-le en étant breton. Non, mais je sais pas, j'ai toujours bien aimé l'Inter. Et ça s'est fait au fil des années où je me suis rapproché de l'Inter. J'aime le foot, j'aime bien l'Inter. Et les maillots, ils étaient magnifiques. Toujours Nike, Pirelli, c'était superbe. Donc au fur et à mesure, je me suis rapproché de l'Inter, même sur Twitter, tout ça. Donc je suis devenu supporter au fur et à mesure. T'es devenu supporter pendant la Banterera, quoi. La fusion s'est faite plus pendant la Banterera, du coup. Parce que t'as connu de ton vivant les 5 Serie A, mais pas... t'en souviens pas des masses, j'imagine. Ouais, non, moi, mes souvenirs, les souvenirs de l'Inter, les vrais souvenirs que j'ai de l'Inter, c'est... Nagatomo. Ouais, c'est pas les joueurs les plus brillants, mais c'est Osvaldo. C'est du grand football qui réussit pas. Ça c'est pour fort. Ça que j'aime Aslani. Tu vois, on parle de nous
bon, on est devenu supporter aussi à des moments où on gagnait rien, mais il y avait des grands joueurs, quoi. Alors que toi, t'arrivais, il n'y avait pas de grands joueurs, il n'y avait pas de trophée, il n'y avait pas de Ligue des Champions. Il y Et, avait- et même c'est- les maillots c'est entre la- nous, c'était déjà c'est en le phase même- un peu calante. Les maillots, ça commençait déjà à déconner, petit à petit. Bah, Non, moi, mais des fois, j'aime bien les maillots spéciaux, donc ça on est va. vraiment sur la définition d'un amour toxique avec un club, là. C'est ça. On va t'amener chez le psy tout de suite. Logan, ça va pas du tout. Avec Guingamp, en plus, ça va pas du tout. Le contraste. Comme on dit, il faut se mouiller la nuque quand tu passes de Ah oui, l'Inter à Guingamp. ça va, j'aime bien l'eau froide. En Bretagne, on s'y connaît. Ouais, t'as pas le choix. là-bas. C'est ça. Alors, épisode un peu particulier. On va faire un épisode, parce que bon, que dire de... Alors, déjà, je vais vous montrer ce dont vous avez échappé, parce qu'on a failli faire cet épisode-là. Et puis, pour des raisons... On va en parler, on va commencer par parler de ça. Pour des raisons, finalement... L'ami de Giuliano, lundi, était pas chaud pour nous faire un contenu sur sa fête Scudetto. Donc, on va en parler en 2-3 minutes quand même maintenant. Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu as vécu? Moi, je vais dire que tu m'as énormément déçu sur un sujet bien précis. Mais bon, on aura l'occasion d'y revenir. Non, Et toi, et déjà- j'aurai l'occasion de me défendre aussi. Ben, j'espère bien. Mais déjà, toi, voilà, raconte-nous un petit peu comment tu l'as vécu, cette fête Scudetto. Bah, évidemment que c'était Vas-y. absolument génial. C'était le moment que j'attendais énormément. Et on peut voir sur ma gueule, sur la photo d'ailleurs, que je suis super content. Et ça a commencé directement à l'aéroport de Charleroi, en Belgique, où on était déjà beaucoup de supporters à prendre l'avion. Et après, donc, j'arrive au Duomo, c'était déjà rempli de supporters. On sentait déjà qu'il y avait de l'animation. Et alors, c'est quand je suis allé à l'Interstore que j'ai vu que c'était blindé. Il fallait faire la file. Il y avait une immense file à l'Interstore qui allait jusqu'au NBA Store pour ceux qui visualisent un peu, qui est juste à côté. Et ensuite, ça a été jusqu'au stade. Et alors, au stade, évidemment, c'était déjà la fête plusieurs heures avant le coup d'envoi. Et on pouvait, d'ailleurs, on est tous allés voir le bus arriver avec les joueurs. On a vu quelques banderoles aussi, humoristiques, beaucoup. Humoristiques sur l'Inter, sur les joueurs, mais aussi humoristiques sur les équipes adverses. D'ailleurs, on a fait un thread des meilleures banderoles qu'on a croisées sur Twitter et aussi sur Insta, si vous voulez aller voir, si vous n'avez pas encore vu. Et alors, bon, le match, un peu match de fin de saison, une purge. Au final, on a vu un autogol, on n'a pas vu de but vraiment de l'Inter. Mais après, donc, la fête, avec tous les joueurs qui ont été appelés un par un, Kivu aussi, qui a été appelé, et ce trophée qui a été levé. Après, c'était le moment d'aller suivre la parade donc, des joueurs qui faisaient le parcours du Duomo jusqu'au... pas du Duomo, du stade jusqu'au Duomo. Ils ont eu près de 2 heures de retard, donc ça commençait bien. Ils ont été assez en retard sur leur planning. Et au final, ils sont arrivés vers 23h30 au Duomo sur la vidéo qu'on peut voir ci-contre. Et c'était totalement le bordel. Des feux d'artifice dans tous les sens, tout le temps, des pétards, pas des sushis, et des drapeaux, des chants. C'était... franchement, c'est à vivre. C'est vraiment à vivre. Comment on l'a vécu aussi, on a croisé Toldo, Cédric, dans les rues, en soirée. On marchait vers le Duomo et à un moment, on a vu quelqu'un qui prenait une photo avec une autre personne sur le côté, derrière des barrières, et c'était Toldone qui était là. Et bon, on n'a pas eu le temps vraiment de le voir, il est passé devant nous, et il a rejoint l'autre côté du trottoir, et il est parti. Mais c'était marrant quoi, de le voir juste à côté. Le Donc, lendemain, voilà. tu as croisé Vieri. Et le lendemain, on a vu Vieri juste après avoir vu Zanetti. C'est ça qui est marrant. C'est qu'on voit d'abord Zanetti parce qu'on apprend fin de matinée que Zanetti va faire un événement à un kiosque
à Milan. Et donc, on s'y rend. On va d'ailleurs, donc je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on recevait à cet événement. Hop. On pouvait acheter, ça c'était pas offert, on l'achetait, je vais essayer, hop, voilà, comme ça. C'est le fascicule de la Gazzetta dello Sport qui reprend en fait toute la saison où on a des analyses, on a des descriptions, on a un peu l'histoire de toute la saison et après, match par match, avec la une donc, de la Gazzetta qu'on peut retrouver à chaque fois. Oh, j'ai peut-être ouvert sur la mauvaise page, mais on n'en a rien à foutre. Les derbies, mettez-les-vous dans le cul. Et on recevait donc gratuitement. C'est homologué, c'est bon. C'est homologué comme podcast. Continue. Et donc on recevait donc ce journal de l'Inter. Putain, décidément, voilà le flou. Si je me mets là, c'est bon. On recevait ce faux journal de l'Inter avec, voilà aussi l'histoire de la saison. Et alors derrière, une belle image, un beau poster de la fête sur le terrain. Et Zanetti me l'a dédicacé, donc c'est super chouette. Et dernière chose, c'est qu'on recevait ce petit album-là avec des stickers donc à coller. Hop. Et on en recevait un que j'ai pas collé. Je sais pas si je le collerai, on verra. On en recevait un d'office et les autres sont à récupérer au Interstore. Donc voilà, c'était super chouette. Même les premiers recevaient même un ballon. Il n'y en avait pas pour tout le monde, donc nous, on n'en a pas eu. Bah, de toute façon, pas plus mal. Je ne sais pas comment je serais retourné avec dans mon sac à dos qui était déjà bien chargé. Mais les premiers recevaient un ballon, pas un ballon cuir, c'était un ballon plastique signé de Zanetti. Et après, en effet, on a croisé Vieri qui était à la terrasse de son restaurant en train de jouer aux cartes avec des amis. C'était chouette. C'était vraiment un beau week-end, entre guillemets, parce que j'ai fait ça du dimanche au lundi. Mais même le lundi, il y avait encore cette animation dans les rues, des gens qui voyaient qu'on trimballait des trucs de l'Inter, qui nous disaient Forza au loin, ou Campione d'Italia. Enfin, c'était une ambiance vraiment énorme. Et pour la suite, donc voilà, je suis reparti. Mais donc ça continue un petit peu toute la semaine, puisque vous le voyez là également, s'y contre. Il y a eu la présentation des nouveaux maillots. Ce jeudi, il y a eu la présentation à la boutique Nike de Gaolenti, donc des nouveaux maillots avec la présentation des deux trophées par les deux capitaines, Lautaro et Barella. La ville est un petit peu noir et bleu partout, puisqu'il y a une station de métro tricolore qui est du coup a été renommée pour l'occasion, qui est sur la ligne bleue. Elle est sur la ligne noir et bleu. Donc Nero Blue, donc voilà, l'Inter qui a fait pas mal de choses en ville, jusqu'à donc hier, et cet entraînement ouvert à tous les salariés du club, à tous les membres du club et à quelques supporters à l'Arena Civica pour célébrer ce doublette. Et donc voilà, Giuliano, pour cette partie festive de Milan et de un petit peu comment bien s'est passé, se sont passés ces derniers jours suite à ce doublé de l'Inter. Mais nous, on va passer au débat de cet épisode, puisque en fait, ça vient d'une discussion qu'on a eue, qui vient, merci José, merci pour tout, tu nous as offert un beau sujet, puisqu'il y a cette fameuse phrase de José Mourinho qui est arrivée il y a, je sais pas, 10 jours, 2 semaines, comme quoi aucun des joueurs actuels ne jouerait dans son Inter de 2010. Avec Giuliano, on a un petit peu parlé pendant le week-end. En fait, c'est compliqué de faire une vraie confrontation entre 2010 et 2026, parce que le football, il a beaucoup changé. Par contre, on s'est dit, par rapport aux Scudetti, les deux derniers, 2021 et 2024, on trouvait plus intéressant d'essayer d'opposer à chaque poste. En plus, c'est le même schéma tactique, donc ça évite les problèmes de mettre, par exemple, comme 2010-2026, est-ce qu'on met Kivu avec Di Marco ou avec Bastoni? Enfin, il y a toujours des choses un petit peu bancales. Là, par contre, c'est le même schéma tactique, parfois c'est les mêmes joueurs. Et donc, on va en débattre pour savoir à chaque fois qui on préfère entre le joueur de 2021, de 2024 et de 2026. Lorsque c'est le même joueur, en fait, pour tous les joueurs, il faut bien prendre cette saison-là. Si je vous dis Barella, ce n'est pas Barella en général, c'est Barella 2021, 24 ou 26. Important. Pareil, si je vous dis Lukaku, c'est le Lukaku de 2021. Si je vous dis, on va en reparler, mais voilà, pour chaque cas, c'est vraiment le joueur de cette saison-là, lequel vous avez préféré. Et donc, je vous mets les compos de l'époque. C'est presque la bonne image. Petit point, ça vous a rappelé la photo de 2008, non? De Toscani. Ouais, tout à fait. J'ai pensé direct.
Mais l'image de 2008 était quand même mieux faite avec le tifo derrière dans le stade. Oui. C'était. Et Mais le je chien, salue vraiment la photo. le chien devant. Et le chien devant, Et ouais. le chien devant, c'est ça. Du fils Moratti, non? Pas ça? Il me semble. Toscani, en même temps, c'était un génie de ce genre de choses, donc il avait une très grande créativité, donc c'est sûr que... Bon, après, c'était aussi préparé pour un événement spécial avec beaucoup de temps à l'avance, enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose de vraiment pensé. Mais bon, l'hommage était sympa à l'Arena de Civica de faire cela. Alors, revenons à nos moutons, et non pas à nos zèbres, Giuliano, puisqu'il paraît que tu supportes certains zèbres, donc bref. On va pas rentrer dans les débats. Vous le voyez, 2021, 2024 ou 2026, avec à chaque fois les équipes types. J'ai été gentil avec l'entraîneur de 2021, puisque j'ai mis Eriksen comme titulaire. Je n'ai pas mis Vidal ou Gagliardini. Voilà. On aurait pu. On est gentil, on est magnanime. C'est parti. On va faire Giuliano, Logan, et puis moi. À chaque fois, vous me dites qui vous préférez, puis parfois, on va un petit peu débattre. Allez, c'est parti. Sommer 2024. Je le suis, Sommer 2024. Pareil, je pense qu'il n'y a pas débat, parce que Handanovic 2021, c'est Sommer 2026, en fait, on est d'accord. Oui, c'est les mêmes. C'est l'image de Spider-Man qui se montre, là, tu vois. Alors que le Sommer 2024, quand même, c'était les 2 premières saisons de Sommer à l'Inter. Je pense qu'il faudra s'en rappeler au moment de faire un petit peu le bilan et pas rester sur la dernière image de son passage à Nerazzurro, puisqu'il devrait partir à l'issue de la saison. Alors là, il va y avoir un premier débat, j'imagine, puisque là, Skriniar 2021, Pavard 2024, Bissek 2026. Pour moi, il n'y a pas de débat, même si Skriniar, j'ai une piètre opinion de cette personne aujourd'hui, mais objectivement, c'est le plus fort du trio qu'on voit là. Je rejoins Giu, encore une fois. Hein. Si on regarde ce que les joueurs ils ont fait sur le plan personnel, après, on choisit Bissek, mais si on choisit le sportif, c'est Skriniar tous les jours. Je suis d'accord avec vous, même si la première saison de Pavard est quand même très bonne. La deuxième, il commence à caler, mais la première est quand même très très bonne. Et celle de Bissek cette saison, franchement, j'en profite pour vous poser une question. Est-ce que pour vous, j'ai failli la mettre dans le sinon, puisque le sinon reviendra bien sûr. Mais est-ce que pour vous, Bissek, à la fin, au final, est-ce que c'est le meilleur défenseur de la saison? Parce que j'y pensais. Bastoni, il fait un bon début, mais sur 2026, je trouve que c'est compliqué, au-delà de l'histoire de la Juve, hein, mais même il y a eu la blessure, il a fait physiquement pas top, il a fait quelques erreurs. Et Akanji, axe droit, pour moi, est le meilleur défenseur de la saison. Il a souvent joué dans l'axe des trois, et dans l'axe des trois, il a fait quelques... Bon, il y a Bodo Glimt où il fait une erreur colossale qui coûte les petits espoirs de remonter. Mais il a fait quelques petites erreurs, donc au final, est-ce que c'est pas Bissek le défenseur qui a été le plus régulier cette saison? Le plus régulier, oui, on peut dire le plus régulier, mais à un niveau qui n'est pas top non plus. Et je pense que pour moi, Akanji, par rapport à tout ce qu'il a fait, c'est vrai qu'il n'a pas été aussi régulier, mais par rapport à ses prestations vraiment top et à ses quelques boulettes, je pense que le niveau est plus au-dessus. Complètement, les hauts d'Akanji sont bien plus hauts. Il a quand même une constance de haut et de solidité sur l'ensemble de la saison qui est excellente. Et pour moi, il reste complètement au-dessus de Bissek, même si Bissek, j'ai souligné dans le dernier podcast, l'enregistrement qu'on avait fait, pas le live, où Bissek fait une saison magnifique depuis mi-décembre, et le match de Girona, il est très en forme et il est en montée même. Donc, on verra la suite pour lui. Est-ce qu'il va partir? On parle un peu du Bayern. Mais s'il reste et qu'on garde un système à 3 derrière, ce sera à surveiller de près. 22e salaire de l'effectif, donc même s'il a un contrat jusqu'en 2028, je crois, il va sûrement falloir aussi le prolonger s'il reste, parce qu'il va falloir aligner forcément c'est ce qui est logique. Tout simplement ce qu'il gagne par rapport à son nouveau statut. J'ajoute une chose, c'était un peu provoque la question, je suis quand même d'accord sur Akanji, il a aussi apporté une expérience, Akanji qui a fait beaucoup de bien, et Bissek a fait cette saison-là parce qu'il avait Akanji aussi à côté de lui, on voyait la différence quand il y avait Akanji ou pas Akanji à côté de lui, donc c'est vrai que
qu'Akanji a apporté aussi. Cela une vraie expérience qui a fait beaucoup de bien à la défense. Neladzu, voilà. Ah. Tiens, Vas-y. est-ce que le meilleur défenseur, c'est pas De Vrij aussi quand il joue? Parce que De Vrij, quand il a joué, il a toujours été. J'ai pas de souvenir de mauvais matchs de De Vrij et je crois qu'il a une très bonne moyenne de points quand il a En joué. Belgique, il sort à la mi-temps parce qu'il est kata sous les yeux de Ouais. Julien. C'est vrai que mais en championnat, rien à redire, je crois. Et d'ailleurs, Cédric te rattrapera sur la prononciation de son nom. De Frey. Moi, je crois Logan là-dessus. Moi, je fais confiance à Logan. Je vais rechercher mais- en plus. J'ai fait des Exact. recherches sur la prononciation. Mais est-ce que j'oublie la prononciation à chaque fois et je fais à ma sauce? Ce qu'on ne sait pas, c'est que possibilité Logan aussi. a appelé les parents de Stéphane pour leur demander on dit comment. Donc, moi, je le crois. Hein. C'est comme Virgil de Liverpool. Comment tu prononces? Bon, comme je te dis, Van moi, je Dijk. prononce Virgile parce qu'il y a marqué Virgile sur le maillot. Donc, C'est plus simple. Comment du coup, Logan? prononce comment Van Dijk. Ah oui, tu le prononces comme... comment il s'appelle? Tu l'as prononcé. Allez, putain, le joueur... Pour moi, le plus fort, c'était Van Dijk. C'est à l'Algérien. Slimani. Slimani. Islam Slimani, ça. Et ouais, pour moi, Le plus fort, c'était c'était Van Dijk. Donc, à la sauce algérienne, c'est pas la sauce Brésil, c'est la sauce Algérie. Là. Mais du coup, Van Dijk et De Vrij. C'est la même chose, le même principe. Et j'ajouterais sur De Vrij qu'il a joué souvent des matchs entre guillemets faciles, puisqu'il était le remplaçant du remplaçant. Puisque moi, ce qui m'a surpris cette saison, c'est que Kivu, encore dans les dernières semaines, il préférait Acerbi tout le temps. Et même lorsqu'on a compris qu'Acerbi partirait et De Vrij pas forcément, il a continué à mettre Acerbi en premier remplaçant dans l'axe. Ça m'a un petit peu surpris. Donc au final, le Néerlandais a quand même joué des matchs entre guillemets faciles, ce qui a pu simplifier un petit peu aussi son bilan. Sûr. Ouais. Mais donc, Skriniar a été élu. Bravo. Milan. On le retrouve. De Vrij, Acerbi, Akanji. Ah, moi, je mets quand même Acerbi parce que waouh, c'était quelque chose, là, Acerbi de cette saison-là. Hein. Des deux saisons, d'ailleurs, même de la finale de Ligue des Champions et de celle-là, c'était waouh. J'hésite beaucoup. Je vais sur Stéphane, tiens. J'aime beaucoup Stéphane et Acerbi est toujours très très limite. Donc, des fois, il y a des choses qui ont peut-être pas dû passer sur ce qu'il fait. Tu parles Pour sur le défendre. terrain, tu parles de propos, de gestes, ou tu parles vraiment du joueur? Je parle du sport. Après, le reste. L'histoire avec Randrezu, c'est cette saison-là ou celle d'après? C'est cette saison-là, parce que c'est juste avant la. Ouais, c'est cette saison-là. Ouais, donc si on met ça en compte de la balance, il y en a Non, un qui a on juge les été joueurs. très propre. On juge les joueurs, bien sûr. Alors, sur le joueur, c'est vrai que les trois, pour le coup, on vient de parler d'Akanji qui fait une très bonne saison et qui a stabilisé une défense qui, en début de saison, faisait parfois rigoler parce qu'il faut se rappeler des matchs contre l'Udinese et contre la Juve. Et même si la Juve, il vient d'arriver, mais bon, il est là depuis 2 entraînements et il a beaucoup souffert face à Iblis. Mais j'irais quand même sur Acerbi aussi, même si De Vrij, la saison 2021, très fort. Mais c'est vrai qu'Acerbi, cette saison-là, c'est surtout qu'on n'attend pas à ce niveau-là, très clairement. Donc, chapeau à lui pour ce qu'il a apporté. Et donc, Acerbi est élu dans l'axe. Mais là, vous voyez triple. Vous n'avez pas bu, je vous rassure. Bastoni 2021, Bastoni 2024 ou Bastoni 2026? Bastoni 2024. Je suis. Pareil. On est tous d'accord. Le 2021, c'est une belle surprise puisqu'il se révèle. Et il prend la place de titulaire au bout de quelques semaines. Mais très clairement, le Bastoni 2024, il est 2024-2025, c'est ça, c'est ses 2 meilleures saisons. Ouais. Et on a parlé de cette saison-ci où des événements ont fait aussi que c'était un peu plus compliqué. Donc on a notre défense. Hakimi 2021, Dumfries 2024 ou 2026? Alors, Dumfries, vraiment, dans mon cœur,
Mais Hakimi, c'est un autre football. Hein. On retrouvera pas de sitôt un joueur pareil. C'était waouh, waouh, waouh. Et on a toujours espéré d'ailleurs que Denzel devienne un Hakimi. À tort, quoi, parce qu'il a d'autres qualités, il a bien fait plein d'autres choses. Mais Hakimi, waouh. Oui, Hakimi, il fait une saison extraordinaire. Et c'est vraiment un super football. Et d'ailleurs, Dumfries, il a été excellent, mais sa meilleure saison, c'est même pas celle-ci, c'est 2025. Oui. Ni 2024, ni 2026. Et en 2025, il était étincelant. Et donc là, on a un Hakimi au top qui reste même pas, parce qu'il était tellement bon et qu'il fallait un peu vendre de base avant le départ d'un certain numéro 9. Et pour moi, c'est Hakimi qui est au-dessus de ces deux Dumfries. Et même du Dumfries 2025. C'est la question que je voulais vous poser, parce que c'est vrai que le Dumfries de 2025, notamment Ligue des Champions, il est monstrueux pendant toute la campagne. Bon, le Barcelone, c'est hallucinant ce qu'il fait. C'est là où il aurait pu y avoir un vrai débat, mais bon, même là, c'est vrai que j'aurais choisi Hakimi. Il faut se rappeler qu'à partir d'octobre, c'était clairement l'arme fatale du jeu de Conte, parce que c'était un bloc équipe beaucoup plus bas que ce qu'on a connu par la suite avec Inzaghi. Et les remontées sur le côté droit d'Hakimi, c'était assez exceptionnel. C'est vrai que puis il a fait but, passe décisive, et puis enfin voilà, c'était vraiment une arme assez incroyable. Donc Hakimi qui ces derniers jours d'ailleurs, à une interview à Sky, a dit qu'il était tifoso nerazzurro, qu'il était content pour le doublé, qu'encore souvent il a Lautaro au téléphone. Donc ouais, il est adorable. Ça s'est vu d'ailleurs qu'on a joué contre lui avec le PSG. D'ailleurs, il n'avait pas célébré son but. Franchement, énorme respect pour Hakimi. Après, adorable, je Ouais, ne non, prononcerai pas. on reste sur le football là aussi. On reste sur le football là aussi. J'ai encore Ouais, vu son affaire où il demande un non-lieu, je sais pas trop quoi. j'avais oublié. C'est vrai. C'est encore frais, c'est d'actualité. Oui, j'avais On reste sur oublié. le footballeur. Nicolo Barella. Pour moi, c'est assez facile, mais je vous écoute. Bah, je vais mettre celui de 2021. J'ai l'impression que 2021, c'était vraiment son prime. Et 2024, il était... Je pense que c'était une saison en dents de scie, je pense, la 2024. Et cette année, bon, c'était un peu plus compliqué. Oui, 2021, c'était du très grand Barella. Il était peut-être plus libéré. Il avait peut-être un rôle important avec Brozovic derrière lui. Et donc ça le libérait plus. Donc il était plus dans son football. Donc je suis sur le 2021. Pour moi, le meilleur Barella, il arrive après la saison 2020-2021. C'est même de 2021-2023, je pense qu'on arrive sur le meilleur Barella. Mais effectivement, je vous suis aussi, parce que 2024, il avait expliqué d'ailleurs la saison 2023-2024 pour des problèmes personnels. La première partie de saison, il avait pas été bon. Il était en difficulté plus psychologiquement que physiquement. Et cette saison, il y a eu trop de bas, en fait. Même si, dans les statistiques, on est tous d'accord, il fait un gros travail de l'ombre, les passes, tout ce que vous voulez. Mais bon, les trois sont bons. Avant de recevoir des menaces de mort. D'ailleurs, le Barella de 2023, je viens d'y repenser. En 2023, notamment contre Benfica, il avait fait des performances incroyables. Et là, c'est peut-être, ouais, rien que sur le match de Benfica, de mémoire, c'était peut-être le prime du Barella, mais entre les trois, pour moi, c'est 2021. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que la saison 2022-2023, effectivement, c'est peut-être sa meilleure pour le coup, où vraiment il est assez incroyable. Ouais, magique. Le Barella. Mais donc Barella, 2021 est élu. Et là, Amici miei, on prend une respiration. Marcelo Brozovic, 2021, Hakan Çalhanoğlu, 2024, ou Hakan Çalhanoğlu, 2026. Je vous écoute. Je ne sais pas si c'est le fait que ce soit un peu le moment et que c'est moins frais dans notre tête les prestations de Brozovic. Mais Brozovic, il faut juste se rappeler que quand il est parti, on pensait que c'était la catastrophe, qu'on n'allait plus s'y retrouver, que notre milieu, ça allait ressembler à n'importe quoi. Et puis, Hakan Çalhanoğlu, Idolo Nero Blue. Juste ça, quoi.
Et donc, pour moi, vraiment, le 2024, le Çalhanoğlu de 2024 est au-dessus de Brozovic, mais je ne veux pas du tout minimiser le Brozovic de cette année-là et sur même d'autres années. Hein. C'était juste waouh. Et je le répète, on était tellement deg, on avait peur quand il est parti. Mais pour moi, Çalhanoğlu, en faisant en plus le travail de Brozovic, il assurait les pénaltys et en plus pas mal de buts en dehors de la surface qui nous ont bien sauvés. Donc celui de 2024 est supérieur à celui de 2026. Aussi en 2026, il a été absent quelques temps. Je pense que je te rejoins, hein, parce que c'était vraiment on a eu un Hakan de très très haut niveau, ce qui lui a valu son chant d'ailleurs, en plus de l'histoire de rivalité avec le Milan, qui aide à ce qu'il soit mis en avant. Mais Brozovic fait toujours un travail exceptionnel. Moi, de mémoire, je crois que j'ai moins de crainte quand il est parti. Je me suis dit quand même qu'on pourrait. Il y avait un petit écart avec ce qu'il avait fait par le passé, même si ça reste un super joueur, et qu'on malheureusement on a un peu moins vu en Arabie Saoudite. C'est un peu moins montré parmi cette équipe d'Al Nasser. Mais ouais, du coup, je te suis sur la CAN 2024. Alors, je suis d'accord avec vous, et c'est vrai qu'en plus, d'un point de vue statistique, but passe D, il est plus présent, que ce soit le 2024 ou même le 2026, parce que même si cette saison, il a fait une demi-saison, il a mis beaucoup de buts importants. On en a parlé il y a 2 épisodes de cela avec celui contre la Roma, qui est peut-être le moment vraiment décisif de la saison, qui fait très clairement aller l'Inter vers le Scudetto. Mais moi, je vote Marcelo Brozovic parce que il avait une façon de réguler le jeu qui était vraiment incroyable, et c'était le cerveau de l'équipe, mais au niveau, enfin, ce que fait Çalhanoğlu, j'enlève rien à ce qu'il fait, et on le voit lorsqu'il est absent, même si Zielinski l'a bien remplacé cette saison. Il y a une Inter depuis 3 saisons avec et sans Hakan, très clairement, mais l'Inter avec Brozovic, pour moi, était incroyable, de la façon dont il gérait tout. Tout à l'heure, on parlait de la façon dont Barella était plus libéré, dont tout le monde était plus libéré. Il avait cette façon de jouer sous pression, proche de sa surface, à chaque fois de s'en sortir. C'était assez incroyable. Donc voilà, moi je suis pas objectif là-dessus, je sais, mais Marcelo, c'est la famille. Donc, puis en plus, on mange le même nombre de pizzas par semaine, donc rien que pour ça. Sauf que moi, ils sont pas surgelés, je précise. Mais bon, Hakan 2024 est élu. Là, c'est intéressant parce qu'on a 3 très grands joueurs. Eriksen 2021, Mkhitaryan 2024, Zielinski 2026. Là, c'est pas évident, hein, parce que on aura envie de voter Eriksen les yeux fermés, mais le truc, c'est que Eriksen, cette saison-là, il joue pas tant que ça non plus. Il est assez snobé par Conte. Mkhitaryan, c'est la seconde jeunesse, cette saison-là pour lui. Et Zielinski, cette saison, c'est aussi la nouvelle révélation, même si on savait de ce qu'il valait. Donc, c'est vraiment pas évident. Je sais pas, j'ai envie. Tu sais quoi, Giuliano, tu le dis en dernier pour celui-là. Allez, vas-y, Logan. Comme ça, pour une fois, on ne te laisse pas ouvrir. Vas-y, Logan. Moi, grand respect à Diallo et la saison qui sort, mais pour moi, dans ma tête, c'est un manque d'objectivité aussi, mais entre Eriksen et Mickey, c'est 2 joueurs que j'adorais déjà avant leur arrivée à l'Inter. Donc j'ai plus d'affect pour eux, et ils ont eu des très grands hauts aussi sur ces saisons-là. Et j'aurais tendance à choisir Eriksen peut-être pour le cœur. Mais Comment ça pour le cœur? Bah, c'est subjectif. Non. C'est pire que moi et Hakimi qui est adorable. Comment le podcast va être bloqué par YouTube, ça y est, on sait. À l'affect, j'irai peut-être sur Eriksen, mais j'ai eu son maillot floqué de cette saison en plus là, la fameuse serviette de pique-nique là. Mais Mickey,
Je me rappelle de son derby contre le Milan, même si Christian met un super coup franc contre le Milan aussi. J'irais peut-être sur Mickey qui a été vraiment plus important et beaucoup plus performant en 2024 que Eriksen en 2021. Donc Mickey au final. Ouais, Mickey. Alors comme moi, c'était pas clair. C'est ça, parce que tu nous as dit Eriksen, mais un peu tortueux, mais on a compris. Alors moi aussi, j'ai voté pour Hendrik Mkhitaryan, puisque tout à l'heure, on parlait justement que Çalhanoğlu a très bien remplacé Brozovic, mais Mkhitaryan, qui jouait Mezzala à gauche, c'était lui qui était devenu le cerveau, en fait. Le cerveau laissé par Brozovic, c'est Mkhitaryan qui l'a repris en quelque sorte. Et on parlait souvent des bonnes performances de Bastoni et de Di Marco. C'est parce que Mkhitaryan faisait un travail de fou pour équilibrer ce côté-là. Donc pour moi, Mkhitaryan, sur cette saison-là, c'était peut-être même le joueur le plus important de l'Inter. Donc je vote pour Mkhitaryan. Ok, bah, je vous suis alors. Vous avez tranché pour moi. Mais, encore une fois, c'est vrai que là, c'était un choix difficile parce que les trois, pour des raisons différentes, nous ont bluffé. Donc Eriksen, juste pour conclure, c'est vrai qu'il commence à entrer quality, ça se compter, ça, il y a une sorte de 3-4-1-2, 3-4-1-2 ou un début de saison qui ne marche pas du tout. Il enlève, il met Vidal à sa place, il met Gallardini à sa place. Puis début 2021, il y a ce coup franc contre le Milan en coupe, et là, ça change son histoire. Mais c'est vrai qu'on se rappelle qu'il faisait rentrer à la 94e minute. Enfin, il y avait des choses. Donc, il s'est accroché mentalement. Donc, c'est vrai que c'était beau aussi. Et alors là, c'est pareil. Ivan Perisic 2021, Federico Di Marco 24 ou Federico Di Marco de cette saison. Encore une fois, Perisic dans notre cœur à jamais. Di Marco 2024, énorme. Mais le 2026, par rapport à son record d'assists, je mets le 2026. Je te suis sur ce que tu viens de dire. Hein. Ivan, c'est un joueur fantastique qu'on apprécie tous, je pense, et qui est apprécié d'énormément de monde. Mais ce que Fede vient de sortir cette saison, c'est le meilleur joueur de la saison. Donc, c'est indéniablement le bon choix de mon côté. Je suis d'accord avec vous, mais comme mon vote ne sert à rien, je vote pour Ivan Perisic. Comme ça fait 2-1, mais parce que lui aussi, c'est vrai, surtout qu'il faut se rappeler, il revient d'une saison Bayern où il a tout gagné, Champions League, championnat, il fait le triplé là-bas, et il accepte de jouer piston gauche, et il fait une deuxième carrière, en fait, parce que c'est incroyable. Et la saison d'après, pareil, il est exceptionnel, donc c'est voilà. Mais Di Marco, cette saison, en Serie A, sur le poids Scudetto, je suis d'accord avec vous qu'il mérite, mais voilà, Ivan, le terrible. Et lui, un peu comme Brozovic et Çalhanoğlu, quand il est parti, Perisic, on avait peur aussi. Et au final, Di Marco a assuré. Donc, belle programmation des dirigeants de l'Inter, il faut le dire de temps en temps. Et là, c'est le drame. Romelu Lukaku 2021, Marcus Thuram 2024, Marcus Thuram 2026. Je vous rappelle, on juge les joueurs, je vous rappelle. Donc, pas d'insultes, merci. On juge le sportif. Ok, bon, Lukaku. Je vais suivre. Lukaku, c'était mon joueur préféré, même à ce moment-là. C'était très, très, très haut niveau. On est obligé, je pense, même de dire Lukaku. Effectivement, meilleur buteur de la Serie A, un poids énorme dans le jeu de Conte, il n'y a rien à dire. En deuxième, je mettrais le Thuram 2024 pour les buts dans les derbies, et aussi la façon dont... parce que c'est pareil, quand Lukaku, le deuxième Lukaku part et que Dzeko s'en va, en fin de contrat, c'est un peu comme on a dit pour Perisic, pour Brozovic, pour Skriniar, on s'est dit waouh, comment on va faire? Thuram qui arrive, pas vraiment avant-centre, et puis il fait une saison incroyable. Sa première saison à l'Inter, en tant que numéro 9, chapeau. Mais voilà, Lukaku pour le poids des buts. Moi, comme c'est Thuram qui arrivait à la place de Lukaku, j'étais confiant parce que c'est un joueur que je connaissais déjà depuis avant. Je connaissais ses défauts, mais aussi ses qualités, ce qu'il pouvait apporter, et ce qu'il apportait face à ce qu'avait apporté Dzeko, niveau athlétique notamment. Quand on a eu un Dzeko qui était toujours un super joueur de ballon, mais que côté athlétique, ça suivait moins et
c'était plus compliqué côté de Lautaro pour empiler pour une autre saison. Et un Lukaku qui était terrible. Donc pour moi, l'arrivée de Thuram, c'était pas une énorme crainte, mais il a répondu comme j'aurais pas pu imaginer, notamment face au Milan. Voilà. Allez, et retour. Mm. Et là, Lautaro 2021, Lautaro 2024 ou Lautaro de cette saison. Je me souviens plus bien, mais 2024, il n'est pas capocannonière. C'est. Sûrement. Voilà. Si. Lautaro 2024. Je crois que c'est 25 buts de mémoire. C'est 24 en championnat. Voilà. La stat que je lis est bonne. Donc je rejoins Djou, c'est Lautaro 2024, c'est même si cette saison toujours très important et des très grands moments quand il était là, mais il a été plus absent, donc ce qui a laissé de la place à Di Marco pour être le meilleur joueur, mais Lautaro 2024 c'est du très très haut niveau, pareil. Contrairement à 2021 où il est plus en train de monter, et même s'il est très bon, c'est pas encore le joueur que c'est. 2021, c'est un peu le Robin de Lukaku. Totalement. Là, c'est son. C'est lui, il travaille pour lui, il fait le job en tant que deuxième attaquant, à créer les espaces, alors que 2024, il est vraiment leader. J'ai aussi voté 2024, même si cette saison, c'est vrai qu'il est moins important au niveau statistique, qu'il a raté plus de matchs pour blessure. Mais cette saison, il est encore plus capitaine qu'il ne l'était en 2024. Donc, si on juge juste le joueur sur le terrain, c'est 2024. Si on inclut, on va dire l'homme en quelque sorte, ce qu'on ne fait pas, puisqu'on a évité sur les autres joueurs, mais le Lautaro de cette saison, pour moi, est vraiment très, très important. Parce qu'on a même vu lorsqu'il était blessé, l'importance qu'il avait dans le groupe. On l'a vu à chaque fois qu'il est revenu. Il a fait du bien. Il faut rappeler qu'il revient contre la Roma alors qu'il est encore un peu blessé, qu'il se reblesse complètement, mais il a senti que l'équipe avait besoin, donc il est revenu alors qu'il avait eu un mondial qui est arrivé. Donc voilà, pour tout ça, celui de cette saison, chapeau bas, mais on va élire en 2024. Donc. Et puis, nouveau drame qui va arriver, parce qu'il faut terminer. Il est bien ce 11, mais il faut un entraîneur. Aïe. Je ne veux pas vous mettre de pression. Je veux pas vous mettre de pression. Si quelqu'un vote pour 2021, il est viré. Allez-y. Non, mais pour moi, il y a pas débat. C'est Inzaghi. Hein. Inzaghi, comme il a transformé le jeu de Conte. Conte, hyper important. On juge le professionnel, hyper important. Parce qu'il a vraiment créé une équipe, il a transcendé l'équipe que Spalletti avait laissée, il l'a modifié pour faire le 3-5-2, il a mis en place le 3-5-2, c'était hyper efficace, il a réussi à appliquer sa tactique comme il la voulait. Inzaghi a travaillé dans la continuité de ce qu'avait fait Conte et il en a fait autre chose qui était, en tout cas en Europe, plus efficace et qui a montré que le 3-5-2 n'était pas mort. Donc, et en plus, avec un budget vraiment limité, parce que Conte, il a fait sa starlet, il a eu tout ce qu'il voulait, et on s'est endetté pour lui. Alors qu'Inzaghi, c'était, il fallait serrer la ceinture, mais beaucoup. Et après, beaucoup de respect pour Kivu, mais il récupère surtout le travail d'Inzaghi. Il récupère plus le travail d'Inzaghi qu'Inzaghi récupérait le travail de Conte. Bah, moi, je vais suivre sur Inzaghi. Hein, parce qu'en 2020, je me fais larguer par mon ex. Et après, Conte part. Conte, on l'envoie avec plaisir loin du club. Là, la rupture avec Inzaghi, elle est pire qu'avec mon ex. Je peux pas y penser. C'était un entraîneur qui voulait aller sur le terrain, qui s'y retrouvait même dans les moments importants. C'était un football exceptionnel. Et j'arrive pas. Toujours compliqué dans mon cœur, mais c'est Inzaghi, même si grand respect à Kivu. On n'oubliera jamais le Limone Ball. Le Limone Ball. J'ajouterai rien. Vous avez tout dit, Inzaghi 2024, mais ça n'enlève rien parce que vous le voyez, c'est vrai qu'au final, le seul qui a gagné 2 trophées la même saison, la Supercoupe, Inzaghi l'a gagné. Il a aussi fait des petits doublés, on va dire.
le doublé des copettes, comme certains appellent ça. Et puis la saison 2024, la deuxième étoile, la saison encore plus maîtrisée que cette saison. C'est la saison où tu gagnes les 2 derbies. Enfin, il y a eu du panache dans cette saison-là. C'était vraiment beau. T'es champion en avril. Enfin bon, c'est assez incroyable. Donc, Simone Inzaghi est élu. Eh bien voilà pour... Moi, je veux juste revenir sur les saisons et les entraîneurs. Si on parle de la Champions League aussi, c'est 3, ce qui est très important. Et on a 3 entraîneurs qui se font éliminer à un stade plutôt peu avancé de la compétition. Et on a Kivu qui se fait sortir par Bodo Glimt qui est largement au-dessus et qui a été une équipe surprise qui méritait complètement. Et il n'y avait pas vraiment photo sur les matchs. C'était une équipe qui était au-dessus. Alors que Inzaghi, on se fait sortir par Atletico au penalty. Et qu'au match aller, tu dois gagner 4-0. On doit gagner. Arnautovic qui marque, mais Arnautovic, il rate des trucs en seconde période. J'en ai encore des. Franchement, j'en fais des cauchemars encore. Là, moi, c'est le penalty Klaassen. Ouais, mais bon, Klaassen. Et bon, j'ai le maillot derrière, le maillot de Gladbach. La saison en Ligue des Champions de Conte en 2021, c'est finir 4e derrière Gladbach et le Shakhtar. Tu gagnes pas un seul match contre le Shakhtar. Tu perds les 2 contre le Real. Et tu gagnes qu'une seule fois contre Gladbach. C'est terrible. Tu ne finis même pas en Europa. Le Scudetto a fait oublier un peu ça, mais c'est une blessure. C'est vrai. C'est vrai qu'il faut se rappeler d'où l'Inter vient au niveau européen. Il y a seulement 6 ans de ça, c'était assez tragique. Donc, bien, voilà. Allez, on va terminer en 5 minutes. Il y avait d'autres choses prévues, on n'aura pas vraiment le temps. Juste pour vous dire tout de même que 4 joueurs qui sont sélectionnés pour la Coupe du Monde ne seront pas là ce samedi à Bologne. Il s'agit de Marcus Thuram, Hakan Çalhanoğlu, Denzel Dumfries et Manuel Akanji, qui ont des petits pépins physiques tous et qui donc ont été libérés pour pouvoir se reposer un petit peu avant d'aller préparer le mondial. Les autres seront bel et bien là. On termine avec le dernier sujet. Et sinon, vous êtes prêts? Ouais. T'as mis des gaufres de Liège? Tu vas comprendre pourquoi dans quelques minutes. L'ordre, comme d'habitude, de Giuliano Cédric Logan. Est-ce qu'à la place d'Hendrik Mkhitaryan, tu arrêterais ta carrière après ce doublé? Si. Si. Est-ce que Sommer, c'est mieux que Provedel comme numéro 2 pour la saison prochaine? Si. Non. Si. Tu es sûr que Pepo Martinez sera à la hauteur comme numéro 1? Si. Non. Non. Saint-Inter avec le même effectif aurait gagné le Scudetto avec Fabregas sur le banc? Si. Non. Non. Cet Inter avec le même effectif aurait gagné le Scudetto avec Allegri sur le banc? Si. Avec moins d'avance, mais si. Non. Le vestiaire, il explose dès le deuxième match. L'AC Milan jouera la prochaine Ligue des Champions? Si. Si. Non. On en a parlé il y a 2-3 minutes. Simone Inzaghi, qui a terminé 2e de la Saudi Pro League, donc une nouvelle 2e place pour lui, entraînera en Serie A la saison prochaine? Non. Si. Non. La cuisine italienne est la meilleure du monde? Si. 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 Tu sais le gars qui ne veut pas se faire virer, il fait bon, allez, si, bon. Ouais, il est pris en otage, là. Bah, C'est ça. Par contre, la crêpe, c'est meilleur que la gaufre? Non. Je le savais. Je le savais, moi aussi, je l'ai vu venir à 2 km. Non. Si. Si. En respect au gaufre. Une bonne gaufre de Liège, bien chaude. Mais la gaufre de Bruxelles est meilleure que la gaufre de Liège?
Non. Pour les touristes, oui. Pour les Belges, non. Si tu me mets une boule de glace sur celle de Bruxelles, oui, sinon, non. Bruxelles, pas Bruxelles. Ce que j'allais dire, la gaufre de Bruxelles peut-être, mais Ouais. le Bruxelles. Bah, le truc, c'est que la gaufre de Bruxelles, c'est vraiment la gaufre plate et avec du sucre en poudre. Mm. Et ils mettent beaucoup de toppings. Donc, tu peux avoir des trucs un peu gourmands et tout. Non, mais c'est C'est ça. bon, c'est très bon, hein. Mais la gaufre de Liège, dans la consistance de la gaufre de Liège, tu vois, bien épaisse, un peu plus sucrée. La sucre, il est vraiment plus dedans. Tu vois, parfois, tu as du sucre un peu glacé dessus. Tu peux avoir C'est même croquant. Ben oui, et tu peux avoir un petit topping juste avec un filet de Nutella dessus. C'est nickel. Bon, il n'en faut pas plus. Du coup, Logan, Je sais même plus la question dans quel sens c'était. C'était Bruxelles est-ce meilleur que la que gaufre Liège? de Bruxelles est meilleure que celle de Liège? Non. Pareil, Je l'ai là, convaincu. un otage, Non, là, mais t'as plus le choix. sans topping, je pense que vraiment Liège est au-dessus. Toi aussi, tu hésites entre 1 et 2 F à gaufre parfois? Non. Ah, si. Si. Et combien de F, Jou? Comment ça, combien de F? Il y a un seul F? Il y a Et- une vanne française que j'ai pas ou Non, non, mais quand on écrit gaufre, non, mais voilà, c'est juste. Voilà, pas avoir le doute. Ça vient peut-être de la France, hein, parce que les Belges, c'est leur patrimoine. Bah oui, Non, mais oui, c'est ça. oui, je mets aucun doute sur On sait le comment ça s'écrit, on l'écrit partout. Mais- Non, parce que moi, Oui, ça moi, je le m'arrive vois de voir souvent. écrit avec 2 F dans des magasins, et même moi, dans mon esprit, parfois, ça bug. Mm. C'est pour ça. C'est qu'ils le mettent tellement partout, qu'ils l'écrivent partout. Dès qu'ils parlent de la Belgique, c'est les gaufres. Bah, tu rigoles, mais dans toutes les grandes villes, t'as des panneaux, gaufres, Oui, donc, oui. un truc qu'on voit souvent, quoi. Ouais. Et bon, là, je pense que c'est plus pour ceux qui vraiment parlent italien, mais et toi aussi, tu hésites entre 1 et 2 M pour Imagine. Oui, oui, allez, oui. Moi, c'est une tragédie pour moi, c'est vraiment. Je sais jamais. Imagine. Imagine, il y a 2 M en italien à chaque fois, c'est terrible. Mm. Toi, Logan, ça va? Joker, sinon. Comme il a mal utilisé son sinon, alors qu'il y a celui qui arrive est terrible derrière. Je vais me mouiller. Et tu hésites entre 1 et 2 S pour Aslani? Oui, oui. Non. Non, évidemment que non. Je l'ai tellement écrit avec la blague que maintenant, c'est automatique. Et j'ai l'impression que c'est vraiment avec deux S. Ils ne sont pas sélectionnés pour le mondial. Bissek et Carlos Augusto, est-ce que pour vous, ils payent avant tout le fait de jouer dans un schéma en 3-5-2 qui ne sont pas utilisés en sélection? Oui. Sinon, si pour Bissek et Il non n'y a pas pour que Carlos. ça. Hein. Il n'y a pas que ça. Oui, oui. Ça fait partie. Non. Pour moi, c'est pas une histoire de schéma. Tu accepterais la demande de salaire de Carlos Augusto qui veut prolonger à 4 millions d'euros net par an? Si. Parce que c'est quand même un profil pas facile à trouver, quoi. Et... Si. Non. Si. Coquille doit être titulaire ce samedi à Bologne? Si. Si. Si, évidemment. Je militais déjà pour qu'il soit titulaire depuis qu'on a gagné le Scudetto. Et tu mettrais 50 millions d'euros sur Palestra? Non. Non. Non, 50, c'est... Et tu Ouais, mettrais t'as- 50 euros de ta poche pour le départ de Luis Enrique? Si. Non. J'ai pas les 50 euros dans la poche, donc... Non. Déjà, il va falloir économiser 3 mois ou 6 mois pour acheter le maillot, donc... bon. En plus, s'il reste, il y a toujours les blagues avec Julien, C'est ça. ça compense. Pour le fonds de commerce, c'est important. Mourinho au Real, ça peut aider l'Inter pour récupérer Nico Pass?
Si. Non. Si. C'est moi qui ai lancé la propagande d'ailleurs. Alexander Stankovic, tout frais champion de Belgique, joue. Avec Bruges. C'est ça. 20e championnat. Donc 2 étoiles pour les Nerazzurri belges. Ouais. Je sais pas s'ils mettent les étoiles, mais. Je crois que j'ai vu quelque chose comme ça. Quand même Ouais. 2 étoiles. Ouais. 54 matchs et 9 buts, toutes compétitions confondues cette saison. Il sera racheté pour 23 millions d'euros, c'est une certitude. Ça fera donc 13 millions au bilan, puisqu'il a été vendu 10 millions d'euros. Tu le vendrais 40 millions cet été, vu que Barella, Çalhanoğlu, Zielinski, Suzic vont rester, mais et peut-être même Mkhitaryan. Si. 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 À la pointe de ton attaque du 21e siècle de l'Inter, tu mets Milito plutôt que Lautaro? Si. Non. Donc on joue à une pointe. C'est ça. Ça me matière à réfléchir. Si. Pour terminer, le 22 mai 2010, est-ce que c'est ton plus beau jour en tant qu'amoureux de football? Si. Non. Non, aucun souvenir. Il va nous citer la remontée de Guingamp en Ligue 1. Logan. C'est quoi alors, Cédric, ton meilleur souvenir? En fait, moi, ils sont assez récents dans le sens où le fait d'avoir vécu, par exemple, le derby de la 2e étoile au stade, par exemple, pour moi, c'était quelque chose de plus fort, personnellement. Je suis d'accord que le 22 mai 2010, c'est incroyable, tu gagnes la Ligue des Champions, c'est le triplé, je suis d'accord. Mais moi, je vis ça, enfin, dans mon salon, j'ai pas vu un seul match depuis au stade de la saison. Mais tu vois, il n'y avait pas le même ressenti. Donc, c'est sûr que c'est plus haut, mais le fait de gagner le Scudetto, la 2e étoile, lors d'un derby, d'être au stade, enfin, tout ça, moi, ça m'a plus touché, on va dire. Ouais. Après, je le mets quand même côte à côte avec la Coupe du Monde de l'Italie en 2006. Moi, le but d'Arnautovic qu'on a à Dio, c'est clairement au-dessus. Le but, il flingue le doublé de l'Inter, c'est incroyable. Si Arnautovic ne marque pas, élimination en coupe, tu gagnes le championnat. Et il nous aura... bref. Ils aura flingué du début à la fin. C'est ça. Même en faisant des choses qui pensent bien, en fait, même pas. On termine en 30 secondes, puisque le nouveau maillot est sorti. J'ai préparé ça, on n'aura pas le temps de faire un débat, mais c'est les maillots des 10 dernières saisons. Rapidement, je sais que vous êtes des amoureux de maillots. Vous faites un top 3? Numéro 1, 22-23. Numéro 2, 24-25. Et numéro 3, 26-27. Moi, 2020-2021, 2019-2020 et... 2022-2023. Et bien voilà, pour cet épisode. Je pense qu'on a fait le tour, on a fait 1 heure comme d'habitude. Moi, Numéro 1, 2025-2026. je trouve que le 18-19 est un peu sous-coté. Il n'était pas si mal au final. Ouais, mais spécial quand même sur la fin Oui, j'aime bien des aussi. bandes. Mais je trouvais pas J'ai mal hésité avec aussi. avec le short et tout. Je trouvais que ça faisait un bel ensemble. Parce que le 19-20, c'est parfait, c'est le truc Pirelli en fait. 20-21, moi, j'ai pas du tout aimé. Moi, j'adore. Donc, ouais, si je devais faire un podium, je dirais 26-27, 18-19 et 22-23. Mais comme on disait au début, il y a une sorte de chute de la qualité des maillots année après année, c'est assez terrible. La qualité en changeant le logo et en enlevant Pirelli sur le maillot, ça change tout. C'est La ça. vision, Et celui de cette saison, pour l'avoir vu en vrai, j'ai du mal avec ce jaune orangé, je ne sais plus comment il appelle, yellow, je ne sais plus quoi là. J'ai du mal. Moi, je pense qu'en blanc, en fait, ça aurait été mieux. Ah oui, moi personnel. Oui, totalement. Pour moi, le jaune, ça gâche le maillot. Moi, ce Twitter, je l'ai dit, le swoosh, il peut être doré ou blanc. Le logo, il doit être aux bonnes couleurs ou alors doré et blanc.
Mais le sponsor, pour moi, il doit être blanc sur le maillot home, quoi qu'il arrive. En fait, faire comme 2024-2025, quoi, à la rigueur. Ou même 21-22, c'est-à-dire que voilà, tu peux faire un logo, mais ouais. Il aura fallu du blanc à la place du noir, je pense, sur le logo déjà. Oui. Parce que là, c'est très bizarre comme ce logo. Tu mets le doré. logo normal comme en 22-23 et tu mets le reste en blanc, c'est masterclass. Je l'ai dit, c'était un 10 sous les réponses de notre tweet Canal Inter. Parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'en vrai, moi, il me paraît un peu plus orangé que ce qu'on a vu en vrai à Milan, hein, Cédric. En vrai, il me semblait beaucoup plus jaune que ça. Ouais. Comme je vous ai dit, c'est en vrai, ça donne un jaune orangé un peu bizarre. Moi, je suis pas fan. Je suis pas fan de la tonalité du jaune, mais bon, après, on s'y habituera sûrement. Et même, après, ils ont positionné le logo de l'Inter, forcément, entre le noir et le bleu, faire moitié-moitié, mais j'aurais peut-être mis même un peu plus sur le côté, j'aurais écarté un peu plus. Ouais, carrément. Mais bon, c'est vrai que le Scudetto du milieu, ça fait... Ouais. Mais bon, après, ils ont peut-être pas pensé au Scudetto qu'ils ont fait le maillot, je sais pas. Ça, c'est... Comme ils s'en fait un an ou deux à l'avance sur les maillots. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on a fait long. Mais plus c'est long, mieux c'est. Plus c'est bon. Plus c'est bon. C'était l'épisode numéro 22 de Canal Inter. Si tu es arrivé jusque-là sur YouTube, tu t'abonnes à la chaîne. C'est pas une proposition, c'est une obligation. Tu mets un like à la vidéo, tu commentes pour nous dire ce que tu en penses. Le maillot, l'équipe type, enfin voilà. Tu nous dis un peu ce que tu en penses avec grand plaisir. On échangera ensemble. Si tu nous écoutes sur Spotify, 5 étoiles. Et puis voilà, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. On parlera mercato le prochain, je pense. On va arriver à cette période-là. Bon tout. On se retrouve sûrement début juin. Un abbraccio. Ciao. C'était Canal Inter avec Giuliano De Pasquale et Cédric Canale. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Alla prossima, fratelli nerazzurri.